gagne. Rebonjour à toutes et à tous les amis, donc voici l'affiche de Clash at the Castle. Je vous retrouve pour les pronostics tout simplement de ce Premium Live Event, donc de ce pay-per-view qui a lieu maintenant dans 1h40. Donc j'espère que la vidéo sera mise en ligne à temps. Et donc dans le premier match, on aura les matchs par équipe pour les Undisputed Tag Team Championship, donc Bianca Belair et Jade Cargill qui vont remettre en eux leur titre contre Ayla Dawn et Alba Fire et Zoey Stark et Shayna Baszler. Alors oui, certes, Ayla Dawn et Alba Fire ne sont pas assez construites, le New Only Union et Zoey Stark et Shayna Baszler également. Mais de toute manière, je vois pas de trahison de Bianca Belair sur Jade Cargill après 2 mois de règne, donc je vais pas vous mentir, je vais partir quand même sur une grosse domination de de des championnes, surtout de Bianca Belair qui va se faire mettre en difficulté par les 4 autres protagonistes de ce match. Jade Cargill va rentrer et va donc permettre à son équipe de s'imposer, de donc conserver les titres. À un moment donné, Jade Cargill va forcément en avoir marre de faire un peu tout le taf à elle toute seule, et c'est là qu'on va voir la trahison. Mais pas tout de suite, pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Donc je suis quand même assez heureux de vous faire ce premier match, ce premier pronostic. Donc Bianca Belair et Jade Cargill pour moi vont conserver leur titre, donc on va bien voir. Ensuite après donc on a le match pour le titre intercontinental, donc Sami Zayn qui va remettre son titre en jeu contre Chad Gable. Chad Gable qui est heel ces dernières semaines et qui cherche à raisonner Otis en lui mettant des claques et en mettant en difficulté Sami Zayn, enfin en faisant un peu un double jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Et le reste de l'Alpha Academy a du mal à suivre, donc il y a 2 scénarios possibles. Soit Sami Zayn a réussi à retourner le cerveau d'Otis et il trahit Chad Gable, ce qui est très peu probable. Soit l'Alpha Academy, le reste, donc Akira Tozawa, Maxime Dubry et Otis se retournent contre, enfin s'associe à Sami Zayn, à Chad Gable, ce qui permettrait donc à Chad Gable de remporter le titre. Moi, je veux être fou, je vais être fou là. Je vous annonce, il vient à peine de re-signer son contrat et je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, qui s'est dit dans les coulisses. Pour moi, Chad Gable, écoutez bien, Chad Gable est votre nouveau champion intercontinental ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Sami Zayn, il a le Money in the Bank, donc le prochain pay-per-view à domicile euh, chez lui à Toronto, au Canada, donc il n'a pas besoin du titre, tout simplement. Donc pour moi, c'est une victoire et un nouveau champion en la personne de Chad Gable. Ensuite, après, donc on aura le match pour le titre féminin indisputé, donc Bayley qui va remettre son titre en jeu contre Piper Niven. Donc Piper Niven qui attaque Bayley ces dernières semaines. Ça fait un petit bon bout de temps que Piper Niven ne fait que d'attaquer Bayley dans les coulisses et Naomi. Donc Bayley aura dans son coin sans doute Naomi et et euh, Piper Niven aura Chelsea Green. Il y a la Money in the Bank qui approche à grands pas. Les combats de qualification vont débuter dès lundi à Raw, donc on va connaître les premières affiches dès ce soir à mon avis pour ce qui est du côté de Raw. Donc le titre de Bayley pour moi n'est pas en danger. Je ne vois pas Bayley perdre. Enfin, franchement, ça fait combien de temps qu'elle est championne, Bayley? Ça fait 2 mois. C'est un peu comme Sami Zayn, mais Sami Zayn, il va pouvoir se racheter auprès de ses fans. Par la suite, Bayley, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire si elle perd ce match. Enfin, franchement, Piper Niven, malgré qu'elle soit à domicile et qu'elle va opposer une bonne résistance, pardon, je la vois pas gagner le titre. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Bayley a un titre important. Sami Zayn, son titre, il l'a rendu assez prestigieux comme ça. Et puis Chad Gable, avec le titre, ça pourrait être encore plus prestigieux. J'irais même plus loin, je me dis que Chelsea Green pourrait carrément faire perdre Piper Niven. Allez, soyons fous, ou Chelsea Green qui distrait Piper Niven, ce qui permet à Bayley de l'emporter. Ensuite, après, donc, dans le match suivant, on a le I Quit match pour le Undisputed Championship. Donc, Cody Rhodes, celui qui porte le titre à la main comme si c'était un trophée, face à AJ Styles. Est-ce que AJ Styles a ce qu'il faut pour battre Cody Rhodes? On a eu un super match à Backlash. Ma hype sur la rivalité est de 10 sur 10. Parce que franchement, ils ont géré les dernières semaines, les derniers mois, tous les deux. Là, on a
match avec Quit aussi, donc le Gallows, Carl Anderson se sont remis aux côtés des Styles, mais pour moi, c'est pas la raison principale de ce match-là. J'ai adoré le victoire de Styles sur Cody Rhodes, mais je le vois pas gagner le titre. Le titre pour Cody Rhodes est beaucoup trop important. On a des futures rivalités pour Cody Rhodes qui vont arriver, où il va avoir besoin un petit peu plus talent. Il est un peu, les fans sont un petit peu déçus du personnage de Cody Rhodes et de son règne, mais il faut vraiment le relancer. Pour moi, Cody Rhodes, une victoire dans un I Quit match face à AJ Styles, ça pourrait que relancer un peu plus son personnage et redonner envie aux fans de regarder la WWE, parce que ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Donc pour moi, la victoire va revenir à Cody Rhodes. Quelqu'un va l'aider, il va trouver une solution avec des crossroads, je sais pas trop quoi. Donc pour moi, Cody Rhodes va tout simplement conserver son titre indiscutible, et il va se retrouver avec une nouvelle rivalité pour Money in the Bank avec un autre catcheur, et Jay Styles va s'absenter quelque temps, un peu comme Roman Reigns l'a fait, et il va revenir un peu plus fort, peut-être un peu plus cool aussi, on verra bien. Mais pour moi, la victoire, elle doit être dans les mains de Cody Rhodes. Même s'il a été mis en difficulté ces dernières semaines par AJ Styles au micro, c'est pas une raison de le faire perdre. Donc pour moi, Cody Rhodes va conserver son titre. Et enfin, donc on a le main event, donc des Undisputed Championship, donc Damien Priest, le champion en titre, contre Drew McIntyre, son challenger. Drew McIntyre qui est à domicile, qui a la foule à fond derrière lui. Non mais franchement, sérieusement les gens, j'adore le micro de Damien Priest qui s'améliore de semaine en semaine. Donc j'espère que la WWE va faire en sorte que Damien Priest soit vraiment mis en avant dans ce match. On a un certain Carlito qui n'est pas vraiment dans le Judgment Day, parce que le Judgment Day ni des abords du ring qui pourrait intervenir, mais bon, Drew McIntyre va pouvoir, je pense, se débarrasser de lui à lui seul. Mais bon, on a aussi un monsieur, un certain CM Punk, qui pour moi va faire perdre Drew McIntyre. Ça serait beau que Drew McIntyre ait son moment à domicile, je vous dis pas le contraire, hein, les amis, mais je le vois pas gagner, malheureusement pour lui. CM Punk a promis de lui faire vivre un enfer et qu'il sera jamais champion tant qu'il serait là. CM Punk est en Écosse, ce n'est pas pour rien qu'il a fait le déplacement. Pour moi, CM Punk va coûter le match à Drew McIntyre, il va devenir heel, et je pense que Drew McIntyre va lui devenir face, parce qu'il va se prendre une énorme bronca CM Punk par les Écossais. Donc Damien Priest va conserver son titre, et Drew McIntyre va retourner en rivalité avec CM Punk. Donc c'est assez intéressant par la suite de voir ce qui va se dérouler. Donc pour moi, c'est Damien Priest qui va conserver son titre et qui va continuer à régner. Donc on va bien voir si c'est le cas ou pas, et si ça va réellement arriver. Mais moi je le vois arriver gros comme une maison. Donc je vois et je prédis même une victoire de Drew McIntyre, pardon, Damien Priest, Seigneur Money in the Bank. Donc, et sur ce, je vous ai mis ensuite l'affiche du prochain pay-per-view, donc Money in the Bank, Ricochet, Io Sky, Seth Rollins qui sera de retour. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.